Bonjour, aujourd'hui je continue ma série sur la difficulté à décider, l'indécision. Nous en avons déjà parlé dans deux vidéos précédentes et qui évoquent des biais cognitifs. La première vidéo sur le biais du cadrage serré et la deuxième vidéo sur le biais de la surcharge cognitive. Ce sont des biais cognitifs qui nous compliquent la vie pour décider parfois. On peut également avoir d'autres raisons pour lesquelles l'indécision est un vrai sujet pour nous. Et cette indécision, elle peut se manifester dans toutes les sphères de notre vie. Par exemple, la sphère professionnelle, vous êtes en poste et il y a des opportunités au sein de l'entreprise, différentes opportunités qui se présentent à vous. Et là, vous êtes figé parce que vous analysez, vous disséquez, vous faites les listes, les plus, les moins de tous les postes et finalement le temps que vous avanciez, les postes ont été distribués à d'autres personnes. Alors, il ne s'agit pas forcément que d'aller vite, mais qu'est-ce qui vous a bloqué? C'était la peur de faire le mauvais choix. Ça peut être dans la sphère personnelle, bien évidemment. Vous avez un couple, vous êtes dans un couple où vous n'êtes pas forcément pleinement satisfait, heureux, mais vous n'arrivez pas à prendre de décision. Et là encore, qu'est-ce qui vous bloque? C'est la peur de vous tromper. Et ça peut être dans des choses beaucoup plus insignifiantes, j'ai envie de dire, mais qui sont réelles, c'est dans la vie quotidienne. Vous êtes au supermarché, devant le rayon des yaourts, et on sait qu'en France, il y a des centaines de yaourts, et là, vous n'arrivez pas à trancher entre nature et fruité. Et donc, vous repartez sans. Alors, qu'est-ce qui se passe? Finalement, l'indécision, c'est pas que du doute. En réalité, c'est un psychanalyste qui s'appelle Jean-Pierre Winter qui explique, lui, que l'indécision, elle est assez fictive parce que finalement, les gens savent très bien ce qu'ils veulent. Mais, comme ils n'ont pas appris à écouter leurs désirs et à se faire confiance, ils ont tendance à ne pas décider parce qu'ils sont tellement mobilisés par une peur inconsciente de se tromper, une peur profonde, que finalement, ils ne décident pas. Selon Isabelle Crespel, l'indécision, elle trouve souvent ses racines dans l'enfance. Et remarque que la plupart des gens indécis ont été des enfants suradaptés qui ont vraiment cherché à correspondre aux modèles parentaux. Alors on va faire un zoom sur ce que c'est un enfant suradapté. L'enfant suradapté va chercher à donc s'adapter à la figure parentale. Ça peut être les parents, des éducateurs, des grands-parents, les personnes qui ont élevé l'enfant. Et là, il ne s'agit pas de blâmer les parents et les éducateurs, mais de dire, voilà, il se trouve que parfois, dans la façon de faire, l'enfant va intégrer des messages et qui va vraiment engrammer dans son corps et dans sa conscience. Et il peut y avoir différents types de messages. Il y en a 3 essentiels. Le premier, ça va être, on a l'attente de l'enfant parfait, donc que l'enfant réponde à toutes les attentes, qu'il ait des très bonnes notes, qu'il soit très bon dans des activités extrascolaires, que ce soit musique, sport, cuisine ou autre. Et finalement, l'enfant va toujours se pousser à faire plus en étant dans l'attente de savoir qu'est-ce qu'on attend de moi exactement. Une deuxième chose, ça peut être par exemple un enfant qui n'a pas le droit de décevoir. Le message finalement sous-jacent chez lui, c'est tu ne peux pas décevoir. Par exemple, un enfant qui grandit dans une famille de musiciens et à qui on va dire, écoute, ici, tout le monde joue de la musique, chacun a un instrument, donc toi, ce sera le piano. Sans demander à l'enfant s'il a envie de jouer du piano ou pas. Donc l'enfant qui ne veut pas décevoir va obtempérer, va apprendre le piano, même si ça ne lui plaît pas. Il risque de se rebeller plus tard, mais ça, c'est une autre histoire. Ou pas. Ensuite, 3, l'enfant qui a été énormément critiqué, qu'on a pointé du doigt lorsqu'il hésitait, qu'il doutait ou qu'il se trompait, à qui vraiment on a fait porter le poids de ce comportement et qui finit par en développer une peur paralysante de devoir décider, hein, parce que ça a des conséquences extrêmement négatives. Donc ces enfants suradaptés deviennent des adultes qui doutent de tout. Et même des choses les plus insignifiantes. Ils doutent de tout parce qu'ils doutent d'eux-mêmes, évidemment. Ils hésitent à prendre des décisions parce qu'ils ont appris, malgré eux et malgré souvent les parents, que leur volonté n'avait pas de poids et qu'ils ne comptaient pas et qu'ils risquaient de décevoir dans ses choix. Ça génère une paralysie de la décision. Donc évidemment, rien n'est fatal et rien n'est
Je dis rien n'est fatal dans ces comportements, bien sûr, il y a des choses fatales, mais on peut en sortir de cette spirale du doute. Évidemment, pas à pas. Mais la première chose, car il va y avoir 4 conseils, mais la première chose et la plus importante, c'est celle de vous poser la question, lorsque vous êtes face à une décision que vous n'avez pas à prendre, une hésitation, c'est qu'est-ce que moi, j'ai envie de faire ou d'être, indépendamment du regard des autres. Ça, c'est la question primordiale. Revenir à vous. De quoi avez-vous envie, vraiment? La deuxième chose, c'est de travailler sur vos valeurs parce que c'est ce qui va vous aider à faire des choix. Par exemple, vous êtes dans un poste et il y a des possibilités d'évolution. Donc, dans différents secteurs de l'entreprise, prenez le temps de vérifier lequel est le plus en accord avec vos valeurs. Par exemple, chez moi, les 3 valeurs principales sont la créativité, la flexibilité et l'autonomie. Dans quel poste je vais pouvoir vivre le plus en accord avec mes valeurs? 2, lorsque vous êtes aussi dans une hésitation sur des décisions importantes, par exemple changer de ville, déménager, prenez peut-être le temps d'aller passer une semaine ou plus, de revenir à différentes saisons, à l'endroit que vous envisagez d'adopter comme lieu d'atterrissage pour vraiment connaître l'endroit et sentir si vous êtes bien. Donc, être attentif à vos ressentis. Et 4, apprenez à accepter vos erreurs. Ça revient beaucoup, ça. Hein, mais apprenez à accepter vos erreurs, c'est quand même... Chaque fois que vous faites un choix, vous risquez de faire une erreur. Il n'y a pas de choix parfait. Mais même si vous faites une erreur dans ce choix, il va vous apprendre mieux sur vous, ce que vous voulez vraiment. Donc, c'est un apprentissage intéressant. Déjà, appliquer ça, c'est important. Revenir, c'est vraiment se recentrer sur vous et ne pas être en adaptation au monde extérieur. Bien sûr qu'on s'adapte, mais d'abord, vous. Est-ce que ça vous correspond parce que vous êtes unique? Et j'ai envie de vous demander, quelle décision avez-vous prise aujourd'hui, même la plus infime? Racontez-nous.